Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Néo. Aujourd'hui nous sommes le 3 août 2022, les marchés ont tous clôturé et beaucoup de verre. Et ça fait plaisir. On a un CAC 40 qui a fait pratiquement 1%, on a clôturé à 6472 points, le Dow Jones plus 1,29, le Nasdaq 252, 5,59%, le DAX à 1,0 plus 1,03, le pétrole Brent grosse baisse sur le pétrole Brent, 96 dollars, 82, le pétrole, le 11 d'or à 1762 dollars, l'euro USD, bon ça c'est la mauvaise nouvelle, 1,01 dollars et quelques, 1,0152 exactement. Voilà, on va arriver proche de la parité, le 10 ans US à 2,75. Que de nouvelles aujourd'hui. On a eu notamment, ce qui a un peu éveillé les marchés hier, c'était notamment la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui était à Taïwan, du coup, qui est repartie. Je crois qu'elle part en Corée du Sud, du coup, continuer son petit road trip asiatique. Pékin, du coup, a répondu fermement. Il a notamment déplacé une grosse partie de ses forces vers les ports, vers les villes proches de Taïwan, enfin les plus proches de Taïwan. Voilà, c'est pour maintenir une pression. On a notamment aussi des entraînements militaires, pardon, qui sont proches du coup des eaux territoriales de Taïwan. On a eu plusieurs violations de l'espace aérien par notamment des avions militaires chinois. Donc voilà, c'est un peu compliqué au niveau de Taïwan. Ça avait pas mal influencé les marchés du coup la veille. Mais ça n'a pas été trop le cas aujourd'hui. Bon, et on va regarder quand même ça d'un certain œil. Ça serait con que Taïwan repasse en guerre elle aussi contre la Chine. Ça commencerait à poser des problèmes. On n'aurait pas forcément besoin de ça, surtout en ce moment. Autre nouvelle, on a eu une hausse de surprise de l'USM, des services. On attendait voilà, 53,5 points qui étaient attendus. On a eu un 56,7. Donc du coup, les indices ont très bien réagi. Le composante des commandes, des nouvelles commandes est notamment en forte amélioration. Du coup, des chiffres qui vont dans le sens de la déclaration de James Brulard. Ce mercredi sur CNBC, le président de la Fed de Saint-Louis a estimé que les États-Unis étaient pas en récession, ce qui laisse du coup du champ à la Fed pour relever encore ses taux en vue de ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. Deuxième gros élément qu'on a eu aussi, c'est l'OPEP+. Effectivement, les pays producteurs de pétrole, dont la Russie, se sont entendus sur un relèvement de 100 000 barils par jour de leur production à compter de septembre. Du coup, cette augmentation, elle marque un net ralentissement par rapport à la hausse de 648 000 barils par jour décidée les mois de juillet et août. La réaction du coup a été immédiate, comme on peut le voir sur les marchés. Le baril de la mer du Nord, repassons en dessous des 101 dollars avant de reprendre cette avancée en clôture européenne. Du coup, on a fini au niveau des UE à 98,72. Total Energy, quant à elle, prend plus de 3% dans l'après-midi, grâce notamment à cette annonce. Cette annonce qui fait un peu du bien, on va payer notre pétrole un peu moins cher, et tant mieux. Du côté des valeurs, on a AXA qui passe brillamment les tests des semestriels. Effectivement, AXA a nettement bondi plus de 5% après avoir publié un bénéfice opérationnel par action en hausse de 11% au premier semestre. L'impact de la guerre de l'Ukraine étant comme attendu relativement faible, l'assureur est ainsi en avance sur son objectif confirmé en hausse moyenne annuelle de 3 à 7% de ce niveau de profit sur 3 ans. Société Générale a gagné quant à elle 3,1%. La banque a fait notamment état d'une perte moins élevée qu'attendue au deuxième trimestre. Le dynamisme de ses activités en tant que banque de détail et sur les marchés ayant compensé l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank. On a eu aussi Veolia Environnement a lâché un peu de terrain, moins 2,8% en clôture.
Hors indice phare, du coup, on a BIC qui a grimpé près de 5% après avoir relevé son objectif de croissance annuelle de son chiffre d'affaires, notamment dans une fourchette de 10 à 12% à taux de change constant, alors qu'il visait jusqu'ici une progression de 7 à 9%. Voilà pour les moyennes, pour les valeurs. On se dirige du coup vers les calendriers économiques. Donc du coup pour demain nous aurons la balance commerciale au niveau de l'Australie, on aura aussi la décision des taux d'intérêt de la BOE, donc c'est de la banque centrale anglaise, j'ai du mal, décision qui est attendue à 13h, la balance commerciale au niveau du Canada à 14h30 et 14h30 aussi la balance au niveau des US. Ça sera tout du coup pour demain, ça serait intéressant de regarder aussi la balance commerciale effectivement des US vraiment dans l'après-midi pour voir si on n'a pas augmenté, si on peut avoir des bonnes surprises. On va se diriger aussi directement sur les marchés. Alors sur les marchés, on a vraiment un magnifique bougie bleue. Voilà, bleu verte, appelez ça comme vous voulez. On est à 13 323 points et quelques. Voilà, c'est très très bien. Vous vous rendez pas compte, mais ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas rentré sur ce palier. Magnifique rebond, voilà, on a atteint le seuil qu'on avait atteint il y a le 4,05, donc c'est-à-dire on avait le 4 mai. Depuis le 4 mai, on n'avait pas atteint ce seuil-là. Donc vraiment très 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 bien. Donc du coup, on a cassé par le haut cette barre que je m'étais fixée à 12 875 points. Vraiment, voilà, ça a été très très bien accueilli ces nouvelles, notamment sur le Brent et autres. Très très intéressant. Le CAC 40 c'est pareil, 6480 points. Alors lui ça fait juste 3 jours qu'on n'a pas atteint ce niveau là. Mais bon ça faisait plaisir, on était redescendu en dessous de la barre des 6400 points hier. Grosse, voilà, grosse montée du CAC, tant mieux, ça fait toujours plaisir. Ce rebond qui continue, on voit on avait tapé les plus bas et hop c'est en train de remonter. Espérons que ça va continuer. Après voilà, il y a certains indices qui montreraient effectivement que ça va peut-être pas durer. Je ne sais pas, je suis pas encore pessimiste. On va peut-être atteindre la moyenne mobile 200 qui est juste là, qui est environ entre les 6006 et les 6005. Ça pourrait être très intéressant de repasser par-dessus. Et puis voilà, ça entraînerait le marché à devenir un peu plus haussier. Au niveau de l'euro USD, on est à 1,01, donc pas grand chose à dire non plus. On a fait un petit doji du coup sur la journée, on avait bien baissé hier aussi. Le Dow Jones du coup qui est à 32 000, 33 000 à peu près, 32 808 points. Belle montée aussi, donc par rapport à hier, on avait bien descendu, du coup on a rattrapé tout ce qu'on avait perdu. Le DAX qui casse par le haut, on voit bien cette barre que je m'étais fixée à 13 500 points et quelques. Et ben voilà, là on est à 13 600 points, alors on espère que ça va continuer sur le DAX. On espère que ça va continuer à monter, puisque voilà, cette barre a été franchie certes, mais on peut très vite redescendre sur cette résistance. Le Brent du coup à 100 $, vraiment, on n'avait pas atteint ces niveaux les plus bas depuis bien longtemps. Voilà, ouais, ça fait peut-être un peu plus de 2 semaines qu'on n'avait pas atteint ses plus bas. Bon, je vous avoue que ça reste quand même assez haut par rapport à d'habitude, mais depuis la crise, quand même, on avait tapé, je vous rappelle, voilà, les paris à 130 $ et quelques. Donc vraiment, ça reste assez volatile au niveau du Brent, mais bon, très intéressant à trader aussi. Et l'or qui continue du coup son petit rebond à 1768 points. Donc là on a stagné depuis 3-4 jours, depuis 3-4 séances. Voilà, ça reste, ça ne bouge pas trop, mais bon, on avait bien augmenté pendant la semaine dernière, donc c'est pas mal ce rebond qui continue. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous souhaite de bons trades, une bonne séance à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.